Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui vient vraiment du passé, puisqu'il s'agit d'un des nombreux kits qui existent autour de Yamato. D'ailleurs si vieux que c'était encore le titre international que moi j'ai toujours connu, qui est donc Space Cruiser Yamato. Maintenant on dirait plutôt Space Battleship Yamato. Pour la petite histoire, j'ai appris cette année à Japan Tour Festival avec les invités qui n'avaient pas pu venir mais qui avaient fait une conférence vidéo, et avec nos amis du Webring Legiverse, si je me rappelle bien, donc qui Tokinowa, qui donc ont dirigé cette conférence, que la volonté du créateur de Yamato était d'appeler ça Space Cruiser Yamato parce qu'il avait un bateau qu'il aimait beaucoup, et donc c'était un cruiser, donc il voulait intégrer ce nom-là au titre international de Yamato, mais il est évident que le Yamato, le vrai, n'était pas un petit bateau de plaisance, mais bel et bien un grand navire amiral, vraiment énorme, et qui faisait la fierté des Japonais, même si ce brave navire n'aura pas fait long feu. Et donc le Yamato existe pour sa version spatiale, pour la version donc du dessin animé, dans de nombreuses versions, avec plein d'échelles différentes. Et là, ce kit qui date de 1980 est un kit qui doit être au 1/500 si je me dis pas de bêtises. N'importe quoi, c'est du 1 millième. Du 1 millième donc pour ce Yamato. Alors quand j'ai retrouvé la boîte, je me suis immédiatement dit deux choses. Alors déjà que c'était peut-être la maquette, parce que je sais que je l'ai, qui est déformée, qui est en perspective forcée, et qui correspond un peu à l'illustration qu'on voit là. C'est-à-dire que l'avant est déformé, est énorme, alors que l'arrière est beaucoup plus petit. Ces maquettes-là existent, il y en a. J'en ai même une comme ça de Galaxy Express 999. Et la deuxième chose, c'est que l'illustration derrière me faisait dire qu'il s'agissait très certainement, sinon d'un des films, sinon peut-être de la fin de la série. Mais en tout cas, c'est pas les débuts, ça c'est sûr. Et donc cette illustration est en rapport certainement avec ce qui faisait, comment dirais-je, ce qui avait du succès au Japon à l'époque autour de Yamato. Maintenant, si la maquette date de 1980, je rappelle que la série date du début, de la fin, du milieu des années 70, et c'est que vers la fin des années 70, au moment où le monde entier célébrait le succès de la guerre des étoiles de Star Wars, que Yamato casse absolument tout au Japon. Dans les salles de cinéma, il y a des files d'attente de fou. Ça aussi, je l'ai appris, j'ai vu les photos à Japan Tour Festival lors de cette fameuse conférence. Et c'était assez impressionnant. Et donc, du coup, il y a plusieurs films de Yamato qui existent, qui insistent même, a priori, sur, comment dirais-je, une fin assez épique du Yamato, mais genre 2 fois. Mais voilà, des films qui envoient du lourd, surtout pour l'époque, et qui sont aussi à l'origine, mine de rien, de ce qu'on pourrait appeler le marché otaku actuel, non seulement au Japon, mais dans le monde. Donc voilà, pas n'importe quoi. En plus de ça, c'est une maquette et un succès qui aura un écho aux États-Unis avec son titre américain qui est Star Blazers. Parce qu'on l'oublie souvent en France, mais on ne connaît pas du tout Yamato, alors que les Américains ne connaissent que ça, et Gatchaman et Robotech, enfin, ils connaissent maintenant pas mal de choses, mais parmi les quelques titres qu'ils avaient et qui ont eu du succès aux États-Unis, il y en a un que eux ont eu dans les années 70-80 et qui continue à avoir du succès auprès des fans de science-fiction américains, et que nous on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas la série, on ne connaît pas les films. J'espère de tout cœur qu'on découvrira en France très bientôt les séries récentes, Yamato 2199, et là il y a la deuxième série avec Yamato 2202 dont il était question à Japan Tour lors de la conférence
conférence de presse. Ça serait vraiment cool qu'on puisse découvrir cet univers et cette série légendaire au Japon par le biais de ce reboot, on va dire. Ça serait vraiment cool. Quoi qu'il en soit, donc cette maquette au 1 millième. Par contre, je ne l'ai pas acheté à l'époque. C'est un kit que j'ai certainement acheté sur HLJ ainsi que d'autres, petits et grands, qui étaient soldés, mais genre 70%. Donc je les ai achetés il y a un petit bout de temps, mais c'était récemment. Quand je les retrouverai, je vous montrerai par contre, si je me trompe pas, normalement j'ai le Yamato au 1.500 cette fois-ci, ou approchant, qui en plus s'ouvre. C'est-à-dire que il y a une partie de la coque qui s'ouvre et qui montre l'intérieur du Yamato, et c'était pas une boîte Space Cruiser Yamato à la japonaise que j'avais acheté, mais carrément Star Blazers en américain, et je l'avais acheté il y a 30 ans de ça à la boutique Love Cube à côté de Jussieu à Paris, et j'ai toujours été étonné de voir qu'il y avait des maquettes comme ça de Star Blazers à Love Cube, mais c'était le cas, donc ma foi j'ai pu en profiter et c'est tant mieux. Donc cette réédition, puisqu'il y a eu de nombreuses rééditions de ces maquettes là au Japon, coûtait, vous le voyez là, il y a quand même le code barre, donc ça date pas de 1980, coûtait donc 700 yens, ce qui veut dire que si je l'ai eu à 50 ou 70% moins cher, bah vous imaginez bien que en gros ça a dû me coûter dans les 200 ou 300 yens, c'est-à-dire 2 euros. 2 euros pour cette maquette. Autant dire que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc là, nous avons des pubs pour d'autres versions. C'est pour ça que je pensais que c'était du 1.500. Je me suis complètement égaré à ce niveau-là. Mais donc il y a une pub pour la version 1.500 justement du Yamato. Alors là, je crois que je sais plus si c'est le Cosmo Tiger ou quoi. Et bon, un des véhicules du Yamato. Et la version montée et peinte donc de cette version au 1 millième, la voilà. Les images sont pas super parlante, surtout gris sur fond bleu comme ça, mais bon. Donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice étrangement en noir et blanc. Moi d'habitude j'aime bien les maquettes japonaises pour leur notice en grande partie en couleur, mais là noir et blanc. Donc toujours indiqué Bandai 1980. Et les pièces en présence. Je vous avoue que si la maquette n'avait pas été sympathique, et ça peut toujours se prouver être un peu délicat à faire, je comptais surtout utiliser les canons et certains détails pour du kit bash, mais là il est conseillé par exemple de mettre correctement l'avant du vaisseau, là, cette espèce d'arme principale, et de la placer correctement. Les canons sont un petit peu articulés et on va monter ça, l'espèce d'observatoire qui est en dessous du vaisseau et le socle. On place les canons sur le pont avec les articulations qui vont bien pour pouvoir les faire tourner. On place tout ça avec la coque et le moteur ici en espérant que ça tienne correctement. Faut dire que contrairement à des bateaux de LR que j'ai connus moi au 1.400, là au moins il y avait de quoi tenir correctement les deux morceaux de la coque, surtout que en fait la coque est en 4 morceaux. Mais ensuite on s'attaque au pont, à la passerelle qu'on va placer là sur le pont. On va rajouter les tout petites armes qu'il y a sur les côtés et pas qu'un peu. Différents éléments, différents détails. Vraiment un bon paquet d'armes et détails. Et ensuite on le place sur le socle qui doit être livré, si je me trompe pas, avec une espèce d'autocollant pour le présentoir. Ça le fait. Voilà ce que donnent les pièces. Ah, je pensais les avoir sorties des sachets, mais c'est pas le cas. Mais donc vous voyez quand même que pour un kit de 1980, il est pas si mal. Bon, j'aurais préféré que le pont, qui est supposé être en bois ou je ne sais quoi, soit avec des détails non pas en plein mais en creux, mais bon, faut pas tout avoir. Monsieur Focus
est un peu perdu avec tout ce plastique. C'est pas super détaillé non plus. Mais par contre, vous avez des pièces en noir, en gris et en bordeaux, on va dire. Avec la fameuse plaque dont je vous parlais, ça je m'en rappelais. Avec toujours écrit Space Cruiser Yamato. Ça doit certainement être pour Uchu Senkan Yamato. Et le fameux socle avec tous les autres détails qui sont dans un noir ou dans un gris très sombre. Donc voilà, un petit kit que j'avais acquis pour une somme dérisoire il y a des années. J'avoue que je ne sais pas si je vais le faire tel quel, comme représentant d'un glorieux passé pour Bandai en 1980 avec leur kit Yamato. On verra parce que j'ai d'autres kits beaucoup plus récents du Yamato qui seront certainement plus satisfaisants. Ça fait partie toujours des problèmes qu'on a en ayant des kits plus beaux, plus gros, mieux faits. C'est pareil pour le Gunpla avec Gundam. Que faire du GP02, que faire du GP03 et GP01 de Gundam 0083 qui étaient des kits, franchement, même pour l'époque, assez ignobles, alors qu'ils ont été remplacés par de superbes kits avec les HGUC. Et qu'en faire? La réponse, c'est simple, du kit bash, d'autres vaisseaux, d'autres choses, donc c'est un kit qui ne sera pas perdu, quoi qu'il arrive. Mais je tenais quand même à vous le présenter tel quel. On verra bien ce que j'en fais plus tard. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation rapide du Yamato de 1980 au 1 millième vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1470. C'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous pour votre fidélité et je vous retrouve, croyez-moi, très vite et très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Yamato.